Ok, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, je vais bien. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du routage statique. Mais avant d'entrer dans les configurations, j'aimerais quand même légèrement expliquer ce que c'est que le routage statique. Le routage d'abord, c'est quoi? Routage veut dire transmettre, donc acheminer, acheminer un paquet au mieux. Ok. Euh, et quel est donc l'équipement le plus approprié donc pour faire ça de travail? Ce n'est que le routeur. Donc ce routeur qui est chargé de faire ce genre de travail là. Supposons par exemple que notre poste Windows 10 qui est là souhaite maintenant envoyer un paquet à notre poste Windows 8.1 qui est de ce côté-ci là. Ça va se passer comment? Il enverra une requête qui passera par notre R4. Notre R4 va donc consulter maintenant sa table de routage. S'il a un chemin qui mène maintenant où? Qui mène vers notre réseau 10.10.50.0. Si le chemin existe dans sa table de routage, il acheminera le paquet. Au cas où, au cas contraire, autant pour moi, le paquet ne sera pas envoyé tout simplement. Ça, c'est de manière naturelle. Or, il existe maintenant ce qu'on appelle le routage statique et le routage dynamique. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que dans le routage statique, chaque routeur que vous voyez là possède, du moins, dans leur table de routage, il possède toutes les routes menant à tous les réseaux. Par exemple, R4 connaît la route qui mène vers le réseau 10.10.30. Il connaît aussi la route qui mène vers le réseau 10.10.40 et 10.10.50. Ça veut dire quoi? Par exemple, que dès qu'un paquet va maintenant quitter sur notre poste Windows 10, dès qu'il va quitter sur notre poste Windows 10, le routeur ne va plus travailler. Il connaît déjà que R4 possède déjà la route qui mène vers celui-ci là. Dès qu'il va maintenant acheminer le paquet ici, R1 va aussi répondre qu'il connaît déjà la route, ainsi de suite, jusqu'au paquet va arriver ici là, sans que notre routeur ne souffre. Par exemple, bon, il y a maintenant ce qu'on appelle maintenant le routage dynamique. C'est quoi maintenant le routage dynamique? Bon, le routage dynamique n'est pas ce qui nous concerne dans cette vidéo. Le routage dynamique, c'est quoi? Avec le routage dynamique, lorsque notre paquet va arriver sur R1, dès qu'il va arriver sur R1, il va maintenant consulter sa table de routage. Il va regarder si il a la route qui mène vers le réseau qu'il souhaite joindre. S'il ne connaît pas la route là, il va vérifier s'il a au moins au moins la route qui mène vers son voisin quoi, vers R1. Il va demander maintenant à R1 si R1 connaît la route qui mène vers ce réseau là. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, normalement, je ne devrais pas parler du routage dynamique. Je ne devrais pas vraiment en parler. En fait, c'est juste pour vous expliquer que dans le routage dynamique, le routeur travaille énormément. Donc, je reviendrai vraiment vous expliquer ce que c'est que le routage dynamique dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, nous sommes dans le routage statique. Ok. Donc, dans le routage statique, le routeur ne travaille pas. Donc, le routeur ne souffre pas. Il n'a rien à calculer. Il ne veut pas connaître quel est le meilleur chemin, quel est le mauvais chemin, quel est le chemin qui est monté, qui est descendu. Dans sa tête, il connaît que si tel paquet arrive, je l'envoie ici direct. Donc, je n'ai aucun calcul à faire. Contrairement au routage dynamique, il faut calculer le chemin le plus court, le chemin le plus long.
faut voir les sauts et autres là qui vont un peu faire souffrir nos routeurs pour rien. Mais le routage statique est très important. Pourquoi? Parce que c'est plus approprié pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup de routeurs. Parce que quand on a par exemple au max 5 sauts, 4 sauts dans un réseau, c'est bon, on peut utiliser le routage statique. Mais au-delà de 4, comparé à 6, 7, 8, ça devient très complexe. Pourquoi? Parce que en cas de problème sur un routeur, ça sera très difficile de dépanner. C'est aussi ça l'un des plus gros problèmes sur le routage statique. Donc, sa mise en œuvre est complexe d'abord et sa maintenance est aussi complexe. Donc, mais selon moi, ça demeure le meilleur routage. Pourquoi? Parce que le routage statique consomme moins de ressources. Donc, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, ça consomme. Donc, les équipements travaillent moins. Les équipements travaillent moins et sauf peut-être l'inconvénient qui est seulement au niveau de sa mise en œuvre et de sa maintenance. Ça a beaucoup de vertus. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est de configurer notre routage statique. Bon, si vous avez des problèmes sur la compréhension du routage statique, vous pouvez toujours aller sur Google. Vous verrez toutes les vertus concernant le routage statique. Bon, en ce qui nous concerne, dans cette première partie, on va d'abord commencer par configurer nos interfaces. Donc, je démarre d'abord nos 4 routeurs là. Je vais aussi démarrer mes 2 commutateurs qui sont là. Ok. Bon, dans un premier temps, on va d'abord configurer nos différentes interfaces dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on passera maintenant à la configuration de notre routage statique proprement dit. Bon, pour notre travail, j'ai apprêté une feuille où j'ai mis toutes les configurations à faire parce que c'est toujours plus facile et plus rapide de travailler ainsi. Bon, sans plus tarder, on va d'abord commencer par configurer l'interface Gigabit Casa 0 et la G1/0. Donc, on va donner l'adresse IP qui correspond aux 2 interfaces. Bon, je vais seulement copier mes commandes. Copier. Ça, c'est pour R1. Ça, c'est pour R4. Autant pour moi. Ok. J'ouvre mon routeur. Ça perd encore un peu de temps. Ok. Je colle ma commande. Ok. Ma commande est passée. Je viens maintenant sur R1. Regarde les commandes qui sont sur R1. C'est là. Donc je fais d'abord un conf t. Genre d'interface Gigabit 1/0. Et donc l'adresse IP. Je fais un no shutdown. Ça c'est pour la G1. Bon. La G1/0. Quoi qu'il y a une erreur, normalement c'est celui-ci et c'est en /30. Ça veut dire que j'ai raté mon masque ici. Mon masque ici là, normalement doit être en 252. À la fin, 252. Il faut toujours vérifier. Ça peut ne pas marcher. Cela j'ai mis, normalement c'est la 1 20/1. La 20.1 autant pour moi. Je copie.
Ok, je crois que c'est bon. Non, je suis sur R1. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? La G1 c'est la 2. J'ai commis une erreur. G1 c'est la 2. La G4 c'est la 30.1. Ok. Je crois maintenant que ça va. Je veux maintenant R1. Je colle maintenant ma commande. Ici, j'ai oublié un no shutdown. Ok. C'est bon pour celui-ci. Maintenant, on va maintenant sur R2. R2 maintenant, c'est qu'on doit configurer la G1/0. G1/0. On doit donner la 30.2. Okay. 30.2 et 1/30. Et à G4/0, on doit donner la 40.1 qui est là. 40.1. C'est parfait. Je copie ma commande. Je viens coller là. Ok. Je crois que c'est bon. Je vais maintenant sur notre dernier routeur sur R3. Sur R3. J'ouvre mon R3. Je colle sur ma commande. Colle mes commandes autant pour moi. Ok. Je crois que c'est bon aussi. Voilà. C'est parfait. Si je vais encore maintenant R4, c'est fait maintenant un end. C'est fait un show IP interface brief. Ok. Donc nos interfaces sont configurées. C'est bien encore sur même sur R2. Je fais un show IP interface brief. Voilà, nous voyons que nos interfaces sont bien configurées. Ok. Plaçons-nous un peu sur R2 et lançons un ping. Plus que ça, c'est un réseau point à point. Je vais un peu lancer un ping sur la 30.1. Ça va faire ping 10.10.30.1. Ok, ping passe. Bon. C'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer au routage statique. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Je vais vous dire rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.